6 médaillés dans l'ordre national de la valeur, 12 dans l'ordre du mérite camerounais, 27 médaillés de la force publique et 3 médaillés d'honneur du travail. Voilà l'ossature des récipiendaires du 24 octobre 2024, honorés par le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Issou. C'était en prélude à la cérémonie d'ouverture de la traditionnelle réunion annuelle des chefs de cour d'appel, qui est couplée cette année pour la 10e fois consécutive à la 18e réunion annuelle des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire, des assises d'une importance capitale. Pour celles et ceux d'entre vous qui venez en dehors de la ville de Yaoundé, nous souhaitons un bon séjour dans la capitale. Excellences, Mesdames, Messieurs, je saisis l'occasion de cette cérémonie pour féliciter solennellement celles et ceux qui viennent de recevoir les distinctions honorifiques au titre de la fête nationale du 20 mai 2024. Nous nous réjouissons de cette reconnaissance de l'État. Mesdames, Messieurs, votre travail est apprécié. Vos mérites et vos qualités professionnelles sont ainsi récompensés. Continuez de donner toujours le meilleur de vous-même. Encore une fois, toutes nos sincères félicitations. Et dans l'agenda de cette rencontre stratégique annuelle du système judiciaire camerounais, 2 thématiques importantes ont donc ainsi été développées à travers des exposés. Cette traditionnelle réunion des chefs des cours d'appel et des délégués régionaux de l'administration pénitentiaire 2024 sera l'occasion pour nous de suivre 2 exposés portant respectivement l'un sur la détention provisoire et l'autre sur l'éducation en milieu carcéral au Cameroun, comprise comme activité de préparation à la réinsertion sociale des détenus une fois libérés. S'agissant de la détention provisoire, elle est prévue par les articles pertinents du Code de procédure pénale. La détention provisoire est une mesure ordonnée par le magistrat compétent en cas de délit ou de crime dans le but de préserver l'ordre public, de veiller à la sécurité des personnes et des biens après la commission d'une infraction, de s'assurer de la conservation des preuves et, surtout, de la présentation en justice de la personne mise en cause. Cette mesure, prescrite par le Code de procédure pénale, est bien encadrée par la loi. Ensuite, un exposé sur l'éducation en milieu carcéral, là aussi d'une importance qui n'est plus à démontrer. Pour l'individu incarcéré, dès lors qu'il est privé de liberté, la détention, même provisoire, a les mêmes conséquences sociales, psychologiques et économiques. Et très souvent, le magistrat est même accusé d'abus de fonction. Cette situation qui impacte le fonctionnement des prisons, qui, pour la plupart, sont en état de surpopulation, ne peut laisser indifférent le pouvoir judiciaire, surtout que le président de la République, son Excellence Paul Biya, en rattachant l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice en 2004, a nommé un secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice et là spécialement chargé d'assurer le fonctionnement de l'administration pénitentiaire. L'un et l'autre sujet sont donc d'une importance capitale dans le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire et pour l'administration pénitentiaire dans notre pays.
FH News, votre télévision.